Allô, ici Londres. Alors, on va commencer. Quelques livres indispensables, on va vous en refaire plein après, hein, je vais vous en refaire beaucoup plus, mais là, c'est juste, on sent que vous êtes en manque. Alors, un des indispensables de l'année, hein, ça j'attendais. Alors, vous connaissez cet auteur, hein, Henri Pigalem, il avait écrit un bouquin que j'avais adoré, qui était l'histoire à la casserole, pas de la casserole, hein, qui était une espèce d'histoire culinaire de la France à travers des histoires savoureuses. C'était très 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 bien fichu. Vous aviez adoré. Et là, il vient de sortir. Alors même si vous n'êtes pas passionné par la médecine, si vous avez un étudiant en médecine, ça c'est pour vous. Si vous êtes médecin, c'est pour vous. Mais si vous aimez simplement, vous êtes curieux et puis passer un bon moment parce qu'il y a plein d'histoires savoureuses et on apprend plein de choses. Le même Henri Pigalem a fait au chevet de l'histoire, c'est le dictionnaire historique de la médecine, c'est chez Télémac. Alors là, vous allez apprendre beaucoup de choses. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelait Charles Osborne aux USA. Il a eu plus de 400 millions de hockey de 1922 à 1990. Vous imaginez la vie de ce monsieur. Il y a, vous allez, par exemple, les premiers dentiers. Alors, les premiers dentiers, on les retrouve en Égypte. Et puis, au Moyen-Âge, on va voir qu'on en fait grâce à l'ivoire des hippopotames, des éléphants, des morses et tout. Et puis, mais le problème de l'ivoire, c'est que. Et puis, on va utiliser aussi les dents des cadavres. Super sympa hein, d'avoir. Voilà. Mais on s'est rendu compte aussi que c'était poreux l'ivoire. Hein, donc, ça, au niveau bactérien, ça faisait des choses pas possibles. Et la mauvaise haleine sous Louis XIV, par exemple, c'était très dur. Je vous souviens que je suis passé du Moyen-Âge à Louis XIV. Hein. Il y avait aussi la mode sous Louis XIV, c'est-à-dire que c'était assez gênant, ce genre de choses. Donc, on retirait son dentier pour manger et on le remettait pour parler. Vous voyez. Et puis, en plus, c'était pas très raccord tout le temps, c'était pas très beau, mais enfin bon, voilà. Et en 1788, il y a un monsieur qui a une idée de génie. Il fait les dentiers en porcelaine. Et là, ça va absolument tout changer parce que c'est, pour ainsi dire, inusable, pas incassable, parce que bon, si vous avez une dent contre quelqu'un, là, ça devait faire mal. Et puis, c'est le début, vous allez apprendre plein de choses sur le dentier. Vous allez apprendre plein de choses, par exemple, vous regardez à Anus, alors tout de suite, ah oui, et il y a un monsieur qui était dans je crois que c'était au Moulin Rouge à la fin du 19e siècle, qui était habillé en petit costume rouge, mais en fait, c'était le pétoman, donc il était capable de vous faire. Alors attendez, qu'est-ce qu'il vous faisait? Il faisait le son du canon, le chant du ténor, le bruit d'une mariée le soir de ses nuits de noces. Vous voyez, vous imaginez le pet d'une belle-mère. Je sais pas ce que ça diffère. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il éteignait les bougies de son spectacle rien qu'avec le souffle de son. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Vous allez. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait les dents. Ah oui. Il y a un monsieur qui a fait une étude très sérieuse, hein, qui a calculé le prix d'un corps humain. C'est-à-dire que pour un monsieur qui pèse 70 kilos, en 1997, un corps, ça valait 126 euros parce qu'il a calculé le prix le rapport poids-prix. C'est-à-dire que dans le corps, vous avez du potassium, du magnésium, du zinc, du chrome, du nickel. C'est même 0,2 mg d'or. Vous voyez, bon, c'est ce que je disais avec les rappeurs, ça doit être beaucoup plus cher. Donc, un monsieur qui mesure 1m70 et qui pèse 70 kilos, eh bien, ça vaut 126 euros. Vous avez plein de choses, alors sérieuses, drôles, et c'est vraiment une petite merveille. Allez-y, moi j'ai passé un hyper bon moment. Ça s'appelle Au chevet de l'histoire, dictionnaire historique de la médecine. C'est chez Télémac. Et puis n'oubliez pas, si vous pour un cadeau, vous achetez ça, l'histoire de la casserole de chez Folio sur la cuisine. C'est vraiment, vous apprendrez aussi plein de choses. Juste un rappel, vient de sortir, parce que je me suis fait enguirlander par les spectateurs et mes clients, comme quoi je parlais de livres qui n'existaient pas. Je suis désolé, ça existe, mais c'était en réimpression. Réimpression, ça veut dire qu'on refait le livre. C'est l'histoire des médecins, pas de la médecine, hein, c'est l'histoire de la médecine vue par les médecins, ce qui est complètement différent. C'est aux éditions Perrin et c'est de Stanislas Pérez. Alors ça, c'est un indispensable, là, si vous êtes médecin, étudiant en médecine, voilà, ou tout simplement curieux, que vous aimez l'histoire. En fait, c'est l'histoire de notre culture et de notre civilisation à travers les médecins. Autre chose, ça j'adore, regardez. Alors ça c'est une idée de génie, ça s'appelle Mamika the Best de Sacha Goldberger, c'est aux éditions Fleuve, et ce sont des photos regardez, des mamies dans des positions absolument, dans des décors absolument géniales. Alors allez-y, n'attendez pas, hein, parce que y a pas beaucoup d'exemplaires, hein, regardez, elle n'est pas géniale celle-là? Voilà, ça s'appelle Mamika The Best, c'est chez Fleuve et c'est un des livres les plus drôles. Alors on va continuer dans l'humour. Ça c'est
Souvent, on me demande qu'est-ce que je peux acheter comme livre à un futur père ou un jeune père. Là, je vous ai trouvé la perle. Il s'appelle Julien Blangras, ça s'appelle In Utero, c'est Au diable Vauvert, c'est irrésistible. Ils sont deux, normal, il va être père, une femme. Femme, alors elle est culturellement française, 100%, mais elle a un truc, c'est qu'elle est physiquement asiatique, puisque en fait, elle a été adoptée, elle vient de Corée. Alors elle n'a pas de problème, elle n'a pas d'état d'âme, elle veut pas retrouver ses parents, elle est bien en France, lui, elle est jamais allée en Corée, là, ça l'intéresse pas du tout. Son mari, lui, il est écrivain voyageur, mais alors lui, par contre, il a été 3 fois en Corée, mais elle en a rien, absolument rien à... Et puis à un moment, elle décide, elle se dit, il faudrait peut-être qu'on ait un enfant, lui... c'est pas franchement procréer, c'est pas son truc, mais il peut écrire un voyageur. Il s'est dit, j'ai jamais eu de patron, là je vais avoir un petit facho, il va falloir que je sois à sa disposition toute la nuit, un nazi, je peux pas. Puis bon, il accepte. Et là commence la grossesse et il se rend compte qu'en fait il connaît pas grand chose sur la grossesse. Il commence à être paniqué, il essaie de la rassurer, mais en fin de compte il est pas très rassuré. Il regarde la première échographie, il lui dit mais qu'est-ce que je peux faire pour dire à ma femme qu'il est moche? Enfin, vraiment, ce gosse est moche. Est-ce que je l'attaque en justice? Est-ce que je l'attaque pas en justice? Il regarde l'échographie aussi, il dit, mais il n'y a qu'une jambe. Donc, le monsieur, il est forcé de lui expliquer que la jambe, l'autre, elle est là et tout. Donc, il se dit, il va falloir que je prépare sa carrière. Donc, il commence à se demander comment on peut avoir une préinscription à Harvard pour avoir de la place quand il sera plus grand. C'est hyper drôle. Il y a plein de choses. Il y a plein de questions. Par exemple, il défend les femmes qui ne veulent pas être mères. Il y a plein de choses sur la naissance, sur les femmes, sur comment il en a marre qu'elle soit grosse, il se demande si elle va se dégonfler ou pas. Et puis à côté de ce côté très drôle, très intelligent, hein, sur le côté de l'humour, il y a un côté très touchant, très bouleversant quand le petit garçon naît et ben voilà, il est touché, il est bouleversé et puis vraiment, c'est l'humour qui. Il y a un passage très drôle parce qu'on lui pose la question, on voulait un garçon ou une fille, et puis il se dit, bah non, une fille, ça sera bien, parce que si je dis un garçon, c'est culturellement correct, c'est beau, fait tout. Et puis il fait, ouais, en fin de compte, je préfère quand même un garçon. Hein. Donc, voilà, allez-y. Ça s'appelle In Utero de Julien Blangras, c'est chez Diable Vauvert, alors franchement ça devrait avoir un succès énorme, c'est indispensable avec j'attends un enfant, j'élève mon enfant, ça c'est merveilleux.